bonjour à tout le monde. Allez, c'est parti. C'est samedi matin, là je suis dans le camion, je m'en vais au bateau. Et c'est parti pour le branchement des panneaux solaires. Voilà, branchement des panneaux solaires. Et je vais voir si j'arrive à trouver une double prise USB en 12 volts. J'aimerais mettre une prise en fait à l'extérieur au niveau du cockpit pour avoir la tablette, pour pouvoir brancher ma tablette sur la prise 12 volts. Au moins ça m'évite de redescendre à l'intérieur pour la recharger, etc. Donc voilà, petite séance bricolage, c'est parti. Bon ben voilà, arrivé au bateau, petit café, voilà, le rituel, il est en train de chauffer. Je suis en compagnie de Martin, donc c'est un électricien hein, qui me pose les panneaux solaires. Donc là on commence par le début, on fait passer donc le fil d'alimentation des panneaux par le portique et on va le récupérer après dans la cabine tribord, cabine arrière tribord. Voilà. Donc voilà, en compagnie de Martin électricien. Bonjour Martin. Salut. Donc tu as une entreprise. C'est ça. Ça s'appelle Botentech. Botentech. Ok. Et qu'est-ce que tu fais exactement dans l'entreprise? Alors je suis électricien sur les bateaux, les camping-cars. J'installe les panneaux solaires et tout ce qui est aussi batterie, tout ce qui est aussi type électronique, style bon, tout ce qui touche à l'électricité. Ouais, voilà, tu gères voilà, tout le côté électrique sur les bateaux, les camping-cars. Voilà. Et tu es basé où? À Port-le-Cat. D'accord, ok. Donc voilà, mon ami Martin, électricien. Donc on va se gérer ça aujourd'hui, panneaux solaires. Et donc tous ceux qui ont besoin de petits travaux électriques sur le bateau, n'hésitez pas à contacter Monsieur Martin. De toute façon je mettrai ses coordonnées dans la vidéo. Voilà, merci à vous. Bon ben voilà, alors on a passé le passe-câble déjà là. Alors la misère, parce que j'avais pas mis de... Enfin, le gars qui m'a mis le portique, il n'avait pas mis de passe-câble. Donc là on a passé un câble en guise d'aiguille en fait pour passer le câble jusqu'en bas jusqu'à la connectique. Donc une fois que le passe-câble est passé, alors le problème qu'on a eu c'est que le trou qui avait été fait par le monsieur qui m'a mis le portique, il m'avait fait un trou pour passer le fil. Il s'avère que le trou est vachement trop petit, donc on est obligé d'agrandir le trou, de l'ovaliser en fait, faire un trou ovale propre. Donc voilà, on perce un peu plus loin avec une visseuse, hein, tout simplement, une bonne mèche à fer. Et après avec une lime, on va ovaliser tout le tour pour que ça fasse un trou propre. Voilà. Donc je fais ça en compagnie de Martin, un électricien super sympa. Vraiment, il est vachement timide, mais vraiment efficace dans son travail. Bon, nous voilà dans la salle des tortures. C'est là où on va fixer le MPTT Victron. Donc concrètement, Martin, c'est quoi ce boîtier? Ça sert à quoi? Alors ce boîtier, il sert à envoyer en fait, à réguler la charge depuis les panneaux solaires jusqu'aux batteries. Ouais. Voilà. C'est un régulateur MPTT en fait, voilà, qui régule la charge. Voilà. Ok. C'est juste un passage des panneaux solaires jusqu'aux batteries, quoi. Ok, c'est un intermédiaire en fait. Intermédiaire. Donc ça régule, ça sécurise. Donc, voilà. Ok. Donc, si jamais les batteries sont chargées à fond, bah du coup ça envoie une information que comme ça stoppe les panneaux solaires. Ok. Ouais. D'accord, ça équilibre, ça régule la charge, quoi, tout simplement. Ça équilibre, ça régule. Voilà. Donc, et moi j'ai fait le choix de Enfin, avec Martin, on a fait le choix de le fixer là, le boîtier, pour que il soit vachement accessible et surtout que je l'ai tout le temps en visu. Voilà. Parce qu'après, une fois qu'il y a les matelas et le lit de fait, etc., ça m'évite si je le mets dans un coffre. Sinon, il faut que je redémonte tout. Enfin, c'est la misère. C'est pour ça qu'on a fait le choix de le fixer ici. Donc voilà, une fois que le boîtier MPTT est fixé, donc on a fait des trous, donc 4 trous dans la petite cloison là, pour passer les fils proprement dans la cloison et puis
Et puis il est connecté tout simplement au boîtier. Voilà. Donc là, Martin a déjà passé les 2 fils des panneaux. Et puis là, il va passer le rouge et le noir. Je suppose que c'est l'alimentation et la masse. Hein, Martin, c'est bien ça? Ces câbles-là? Ouais. Ces câbles-là vont du régulateur jusqu'aux batteries, oui. D'accord, ok. Donc c'est le plus et le moins de la batterie, en fait. C'est ça. Ok. Bien mettre le fusible, en fait, au niveau du plus. Ok. Ouais, l'espèce de disjoncteur, il va sur le plus, évidemment. Ouais. C'est ça. Toujours protection. Toujours des protections. Ouais. Donc, tant qu'à y être, à faire de l'électricité, on va mettre une prise 12 volts ici, une prise 12 volts là, de chaque côté là, de manière à ce que ma tablette qui sera branchée ici, je puisse la laisser en charge à poste, et ça m'évite à chaque fois de la descendre dans le cockpit pour la recharger. Donc pour ce fait, il faut démonter toute cette partie là pour accéder au connectique derrière. C'est simple, il y a 4 vis autour. Je vais enlever le compas pour que ça puisse se déboîter. Et puis on va passer à ça. Donc voilà, tout est démonté. J'ai ouvert ça. Et donc le but c'est de faire passer les câbles, vous voyez, dans ces passe-câbles en PVC qu'il y a là, pour aller jusqu'au tableau. Voilà. Donc les 2 trous vont être faits ici, derrière là, pour avoir voilà, les prises USB qui vont être devant. Alors, les deux prises sont mises. Moi, j'ai dû couper les bords des plastiques là parce que avec ça passait pas. Bon, ça casse un peu l'esthétique, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, il n'y a pas bord d'homme. Donc là, le plus et le moins. Donc je l'ai enfilé dans le tube là-bas en bas. Et il faut que ça ressorte à l'intérieur. À l'intérieur. Alors, là je vais vous éclairer quand même. Voilà. Ah, faut être acrobate dans un bateau. Là. Là. Vous voyez ces 3 trous là? Et bien le fil, voilà, ça va ressortir par là, par ces 3 trous. Et il faut que je trouve le moyen de l'amener là-bas au coupe-batterie. Voilà, je vais le brancher directement dans le coupe-batterie, le plus et le moins. Et au moins ça fera très bien l'affaire. Allez, alléluia. Donc là les fils, voilà, j'ai mon rouge, j'ai mon noir. J'ai réussi à les amener ici. Maintenant, comme je vous disais, la mission, c'est d'aller là-bas. Alors, allonger sur le dos, c'est pas évident. Alors, les câbles sont passés en bas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais connecter déjà le haut. Vous voyez, donc on a une prise USB là, une autre ici. Donc, on a un plus, un moins qui arrive. Ce que je vais faire, on met des wagos comme ceci. En fait, c'est un petit truc en fait qui permet de rentrer un fil là, d'en ressortir un autre là, tout simplement pour shunter les deux prises. Voilà, c'est un wago. Donc bah, écoutez, je le mets en place et je vous explique parce qu'avec pour filmer, je suis tout seul en plus à filmer. Avec une main, c'est pas facile. Donc les branchements sont faits. Alors, comme je vous disais, là on a un plus, un moins qui monte. D'accord, le moins qui va dans un wago comme ceci, le moins principal qui arrive, qui rentre dans le wago, qui va aux 2 moins des 2 prises, et c'est pareil pour le plus. Donc le plus qui va dans un wago et qui repart le plus à chaque prise. Voilà, là la partie haute est branchée, on peut refermer le capot et aller brancher en bas. J'espère que j'ai été clair, hein, parce que je sais pas, je débute, donc en fait je vous explique rien du tout, je vous montre comment je fais, et puis s'il y a des critiques ou si je fais mal les choses, n'hésitez pas à me le dire. C'est comme ça qu'on apprend aussi. Hein. Moi, je te mets des attaches là, à côté sûrement. Ouais. C'est pour passer là, pas ici. Je pouvais pas le passer par là, parce qu'il y avait la plaque qui appuyait. D'accord. Et là tu avais un petit trou là. Ok.
Du coup, je vais tout passer comme ça. Ouais, en fait, là, dans le meuble, on va mettre quoi, là? Ça s'appelle comment, là, l'appareil, là? Le moniteur. C'est le moniteur, d'accord. C'est pour contrôler, en fait, ta charge. Ouais, c'est pour que ça t'avertit, en fait, bah, ton voltage, ce que tu fais des batteries, ce que tu consommes. D'accord. C'est là où tu fais le point, quoi. Voilà, tu peux voir le pourcentage de tes batteries, ce que tu consommes aussi, quoi. Ok, ça marche. Voilà. Impeccable. Bon, ben c'est parti pour le deuxième jour de montage de panneaux solaires. Donc hier on n'a pas fini parce qu'aussi bien Martin que moi on avait un planning super chargé. Donc on va finir aujourd'hui, voilà, dimanche. Et il fait vraiment très froid, il y a un vent de taré. Bon, heureusement qu'on va intervenir à l'intérieur du bateau, hein. Donc ça va aller. Mais franchement il y a un vent de fou là. J'espère qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise arrivée au bateau, qu'il n'y ait pas une surprise sur le bateau, parce que le vent s'est levé d'un coup. Ce matin il n'y avait pas de vent du tout. Et puis là entre midi et deux les rafales ont commencé à arriver. Là le vent souffle très fort là. Donc voilà. Bon bah allez, c'est parti pour la deuxième partie du montage des panneaux solaires. Allez, on y va. Donc me voilà dans les entrailles du bateau, derrière. Donc j'ai fait passer les deux fils pour les prises USB derrière. Voilà. Dans les entrailles du bateau. Donc ça c'est le cul du bateau. Alors je vous prie de croire qu'il faut pas être épais. Et puis c'est la misère avec le système de barre à roue et tout. Mais bon, pour faire passer des fils propres, il faut s'allonger dans le bateau. C'est carrément affreux. Voilà. Donc maintenant on va faire passer tout ça par derrière et rejoindre la boîte devant. Voilà. En tout cas, chez Jeannot, il faisait du solide à l'époque, hein. Tout l'arrière du bateau, il y a comme une plainte dans la jonction, dans le joint. C'est vraiment du solide, il n'y a rien à dire. Alors, donc maintenant que les deux fils arrivent là, vous voyez, le rouge et le noir. Donc il faut les envoyer maintenant dans ce trou là en bas, où il y a les autres fils qui passent là. Et pour rejoindre en fait le compartiment, de coupe batterie, voilà, pour les brancher sur un plus moins avec un fusible sur le plus évidemment. Donc là ce que vous voyez là ici, ce que j'éclaire là, c'est le passage de la mèche de safran. Donc je suis carrément derrière dans le bateau. Vous voyez, c'est quand même je suis quand même content parce qu'il est il est vraiment propre le bateau. Honnêtement, j'en suis content. Et là, je vous assure qu'on ne bouge pas. Je suis complètement coincé. Et oh là là, le bricolage dans un bateau, mais alors, il faut pas être gros comme moi déjà, et puis il faut être contorsionniste, quoi, pour bien s'en sortir. Hein, parce que là, je crois que je vais aller chez l'ostéo demain ou après-demain, quoi. Ça, c'est sûr. Alors, petite technique improvisée pour faire passer donc le fil tout le long du bateau jusque là-bas. Vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir. Dans le trou là, on voit un manche à balai. Alors, qu'est-ce qui se passe avec un manche à balai ici là? Ben, c'est pas compliqué, je vais vous expliquer. Donc vous voyez, le fil, je suis derrière moi, là, derrière la cabine tribord. Il faut que je le passe à l'intérieur en dessous là, puisque cette cloison là elle se démonte pas, et que ça arrive ici et que je reparte par là-bas vers le tableau pour les branchements. Donc ce que j'ai fait, pas trop le choix, hein. Donc j'ai mis un manche à balai. Vous voyez, ça c'est un manche à balai. Allez, je vais vous l'éclairer quand même. Ah, là. Voilà. Donc j'ai mis un manche à balai ici,
qui sort là-bas au bout, derrière. Comme ça, j'accroche mes fils dedans. Je retire le manche et je rattrape mes fils. Hein, voilà. On fait comme on peut. Hein. Allez, on va essayer comme ça. Hein, c'est pas parce qu'on n'a pas été à l'école qu'on peut pas s'en sortir quand même. Hein. Allez, on va essayer comme ça. Bon ben voilà, hein, le coup du manche à balai. Tac, tac. Tirer le fil. Et voilà, hein, les deux fils, ils sont arrivés. Hein, ils sont là. Hein. Donc maintenant, ben, il n'y a plus qu'à ce que je les amène jusqu'au tableau pour faire le branchement. Voilà. Elle n'est pas folle la guêpe. Hein. Bon ben voilà. Tout est branché. Donc, le plus là, que j'ai ramené de là, qui est monté. Ici. Donc fusible. Et après je l'ai amené au plus là. Du tableau derrière le coup batterie. D'accord. Et la masse qu'on a là, je l'ai amené là. À la masse. Donc le plus, le moins à la masse. Et très important, très important, toujours un fusible pour protéger les alimentations. C'est très important. Donc maintenant, on va voir si les deux prises 12 volts fonctionnent très bien. On va vérifier. On va voir si les prises fonctionnent. Je suis content, ça marche. Voilà. La tablette est en charge. Donc vous voyez, les deux USB sont allumés en bleu. Et si je branche la tablette, voilà, donc ça devrait charger normalement, hein. Voilà, donc ça fonctionne. Après ça va s'allumer en vert, là ça va défiler comme quoi que ça charge. Voilà, donc tout fonctionne. Impeccable, je suis content, au moins ma tablette je pourrais la laisser brancher là et j'aurai pas de soucis pour la recharger, ça c'est nickel. Tablette, téléphone, tout ce qui s'ensuit. Ben là je vous assure qu'on est mieux dans le bateau là, hein. À bricoler dans le bateau que dehors, parce que je vous dis pas, hein, là ça souffle et il fait froid. Je suis curieux, ouais. On a 29-30 nœuds de vent. Voilà, une trentaine de nœuds de vent dans le port. Hein. 30 nœuds dans le port. Et en plus, c'est un vent qui est vachement froid. Ouh là là. Qu'on est mieux à l'intérieur du Liberty, dis donc. Hein. On est quand même mieux là, Martin. Hein. Exactement. Martin qui est en train de finir l'installation là. Quelle idée de bosser un dimanche. Alors, on a des amoureux du travail pour bosser le dimanche, c'est comme ça. Surtout les amoureux de la merde. Ouais. Bon, ça sent la fin là, Martin. Ça, c'est la fin. Allez, ça sent bientôt la fin de l'installation là. Branchement de panneaux solaires entièrement fini. Alors, on va partir du départ. Donc là, au niveau des panneaux, il y a deux broches. Ouais. Les deux broches du panneau. Les fils, on les a fait rentrer via un trou là, dans le tube du portique. Ça descend directement dans derrière la cabine arrière tribord. C'est pour ça qu'on a fait les contorsionnistes pour aller chercher les fils et les ramener, etc. Donc les deux fils, ils vont se brancher donc sur le boîtier MPTT. Donc celui-ci c'est 150 volts 35 ampères. C'est ce qui correspond pour mes panneaux. Hein. Mes panneaux, c'est c'est un panneau qui est partagé en deux. C'est un biface, donc qui charge par le dessus et par la réverbération de l'eau, c'est-à-dire par le dessous et par le dessus, ça charge ce panneau et il fait 465 watts exactement. Voilà. Donc on a les deux fils noirs qui arrivent du panneau solaire au boîtier. Et après, on a le plus et le moins de la batterie. Voilà. Qui va directement à la batterie en passant par derrière, en dessous les coffres. Vous voyez, là, dans ce coffre-là, attaché derrière. Donc, le plus, le moins, on a fait passer par là. Bon, ensuite, pareil.
pareil dans ce coffre là, hein. Vous voyez. Et ensuite ça va, alors je vais vous éclairer, à un disjoncteur. Alors un disjoncteur qui se trouve ici, donc un 40 milli. C'est une protection, voilà, une protection au niveau du plus, c'est quand même indispensable. Et après il y a une espèce de boîtier de masse. Alors ça faut pas trop m'en demander. Je sais qu'il y a une sonde dedans, il y a ce qu'il faut enfin pour savoir si les batteries chauffent. Et en fait ça coupe et ça nous alerte, quoi. Voilà. Et de là donc juste derrière, moi sur le Swan Odyssey là j'ai le parc à batterie. Juste derrière donc là le parc à batterie. Vous voyez, qui est ici. Donc pour les branchements c'est assez pratique. Et sans oublier le moniteur. Alors le moniteur, voilà, ça le moniteur c'est ce petit cadran là, en fait qui permet de contrôler le système, quoi. Donc là nos batteries sont à 12,94 volts. Donc c'est bien, il n'y a aucun souci, hein. Et si vous descendez, donc tout ça je sais pas, il faudra que je regarde sur le bouquin exactement, mais bon là elles sont à 100% de leur charge, vous voyez. Voilà. Et quand le voyant reste allumé au boîtier MPTT, apparemment c'est parce que les batteries sont pleines. Et effectivement, on voit 100% de leur charge, donc apparemment c'est bon, c'est nickel. Donc voilà, fin de la journée. Donc je suis content. Les panneaux solaires sont branchés, tout marche bien, pas de soucis. Ça fait plaisir. Depuis le temps que j'attendais de voir ces panneaux branchés, ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc niveau énergie, je pense qu'on est pas mauvais. On a 450 watts, 465 watts de panneaux, enfin sur papier. Donc avec tout un système Victron. Au niveau de régulateur, tout ça. On a deux batteries, on a 2 fois 110 ampères en batterie servitude et en batterie moteur, je sais plus. Voilà, en servitude on a 2 fois 110 ampères et voilà 465 watts de panneau. On n'a rien d'extraordinaire dans le bateau. Là on a un frigo, une pompe à eau comme tout le monde, un groupe eau je veux dire, un groupe froid pour le frigo. Voilà, on a la consommation basique et classique, quoi. Donc pour l'instant, pour ce qu'on va faire, même quand on va partir cet été, je pense que ce sera largement suffisant. Voilà. Et ensuite aussi, je suis également content parce que j'ai pu installer des prises USB à l'intérieur en 12 volts. Ce qui me permettra quand même de recharger ma tablette, téléphone, etc. Enfin, à l'extérieur, c'est quand même bien pratique. Voilà. Voilà. Et en parlant de la tablette, bon, donc pour les abonnés qui ont suivi les autres vidéos, donc comme vous avez pu voir sur la vidéo précédente, donc j'avais la tablette qui s'était éteinte et elle s'est pas rallumée. Voilà, elle voulait plus se rallumer. Et en fait, j'étais inquiet parce que vu que je l'avais acheté sur Amazon, j'étais inquiet dans le sens où voilà, on voit personne, on a personne en face de nous. Et c'est toujours plus inquiétant sur internet et j'aime pas trop acheter les choses. Bon bref. Et en fait j'ai été agréablement surpris. Parce que donc quand je suis rentré le soir de la navigation, j'ai appelé Amazon à 9h30 du soir. Voilà, sur le bon de commande, enfin sur mon ancien bon de commande, je suis retourné sur le site. Et j'ai appelé Amazon à 9h30 du soir. Une dame m'a répondu, une dame très gentille m'a répondu. Et donc elle m'a dépanné par téléphone en faisant des manipulations sur la tablette. Et voilà. Donc la tablette remarche, je suis content, il n'y a aucun souci. Et voilà, agréablement surpris du site Amazon. Franchement, je pensais pas que j'aurais été dépanné aussi vite. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Et ben, j'espère que
elle aura été quand même un minimum intéressante. En ce moment, c'est un peu difficile de faire des vidéos de navigation avec le temps qu'il fait, c'est pas évident. Mais j'espère que le week-end prochain, je pourrai faire quand même une sortie, histoire qu'on aille se balader ensemble, quoi. Voilà. Ben écoutez, sur ce, je vous dis au revoir. Bonne semaine à vous. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Appuyez sur la cloche pour les notifications. Vous êtes les bienvenus. Au niveau des commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez quoi que ce soit comme question ou des remarques ou quoi que ce soit en commentaire, n'hésitez pas. Je réponds vraiment à tout le monde. Je prends le temps de répondre à tout le monde. Et je ne réponds pas vite fait. Voilà, je prends vraiment le temps de vous répondre à tous. Ça me fait plaisir de vous répondre. Voilà. Donc, sur ce, passez une bonne semaine. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.